Bonjour, et bienvenue sur la chaîne YouTube de biographie.ci. Tous nos articles sont sur notre site internet www.biographie.ci. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Cela nous aide à vous proposer encore plus de contenu. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire la personne dont vous souhaitez avoir la biographie. Commençons. Aujourd'hui découvrez la biographie de Lescahi. Lescahi, de son vrai nom, Dieudonné Daniel Gani, est un jeune rappeur ivoirien de 23 ans originaire de Yamoussoukro. Il s'est fait connaître par un style musical hybride mêlant rap ivoire et coupé-décalé, et s'impose aujourd'hui comme l'un des artistes les plus en vue de la scène urbaine en Côte d'Ivoire. Surnommé le « sale gosse » de la musique ivoirienne pour son humour grinçant, ses paroles crues et son style hors norme, Lescahi a réussi à dominer les classements nationaux tout en attirant des foules immenses à ses concerts, et ce malgré une couverture médiatique longtemps limitée. Retour sur le parcours fulgurant de cette étoile montante aux parcours atypiques. Jeunesse et début dans la musique. Né à Yamoussoukro au début des années 2000, Lescahi grandit entre ordinateurs, jeux vidéo et sons de coupé-décalé. Enfant d'un père informaticien, il baigne très tôt dans la musique grâce aux artistes comme DJ Arafat et Serge Beno, qu'il considérait comme ses idoles d'enfance. Durant son adolescence, il déménage à Abidjan, quartier d'Adjamé-Chikane, où il fait ses études secondaires. Passionné et débrouillard, l'adolescent s'initie en autodidacte à la production musicale sur FL Studio afin de créer ses propres beats. Son premier objectif étant de produire du pur coupé-décalé. Au lycée cependant, son entourage est davantage branché rap français, écoutant PNL ou Boba et s'adonnant au freestyle. Cette influence amicale le pousse à orienter sa production vers le rap, comme les instrus de coupé-décalé, c'était très complexe, j'ai commencé à sortir des beats de rap, raconte-t-il. Progressivement, celui qui se fait appeler à l'époque Danny Solitaire, son premier pseudonyme d'artiste, se met à écrire ses propres textes et à les interpréter lui-même, en s'inspirant du langage et des anecdotes de son quotidien avec les amis. Les débuts sont difficiles, au début, c'était nul, admet Lescahi au point qu'une fille de son quartier à qui il envoyait ses premiers morceaux n'hésitait pas à lui dire d'arrêter la musique, tant elle n'y croyait pas. Le déclic viral, premier morceau et buzz sur les réseaux. Malgré les doutes, Lescahi persévère et continue de composer chez lui, avec les moyens du bord. À l'époque, il s'enregistre seul à l'aide de son smartphone et d'écouteurs en guise de micro, puis partage ses maquettes audio avec son groupe de copains à Adjamé-Chikane. Fin 2019, deux de ses titres autoproduits, L.P.F.O.PC, abréviation de « Les Peu filles, on peut y cuit » et « Jeu de rein », commencent à faire parler d'eux. Ces morceaux au rythme répétitif, au refrain entêtant et aux textes explicites s'accompagnent de petites vidéos amateurs tournées au smartphone. Contre toute attente, le charme opère, les clips font le tour des réseaux sociaux et deviennent viraux, dépassant le cercle d'Abidjan, pour toucher un public beaucoup plus large. Cette soudaine visibilité agit comme un véritable déclic dans la jeune carrière de Lescahi. Une anecdote révélée plus tard, veut qu'un inconnu ait même volé l'une de ses chansons pour en faire un clip vidéo. Ironie du sort, ce clip pirate reçoit des retours positifs du public, ce qui fait prendre conscience à Lescahi de la valeur de sa musique. Porté par ce buzz inattendu, il attire l'attention de Kofi Masta, alias Kofi Monsta, producteur underground et ami du rappeur Widgoons. Séduit par le potentiel brut du jeune homme, Kofi Masta décide de le contacter. Début 2020, Lescahi est pris sous l'aile du label indépendant L'Organisation. Collectif innovant dirigé par Kofi Masta. Sous l'aile de l'Organisation. Son intégration au label L'Organisation marque un tournant pour Lescahi. Ce label alternatif, mené par Kofi Masta, regroupe une jeune garde du rap ivoirien. Le rappeur s'y retrouve aux côtés d'autres talents comme Widgoons ou LM, avec lesquels il partage le même esprit créatif et rebelle. Parallèlement à ses débuts professionnels, Lescahi poursuit ses études et obtient un BTS de géomètre topographe. Je peux dire que je connais le terrain, s'amuse-t-il, voyant dans ce cursus surtout un moyen d'avoir du temps libre pour continuer la musique. Au contact de Kofi Masta et de sa nouvelle équipe, Lescahi peaufine son identité artistique. Il façonne le personnage d'un fêtard feignant, paresseux, à l'attitude décalée, dont les thèmes de prédilection sont volontiers en dessous de la ceinture, grivois. Il développe aussi des gimmicks, qui deviendront sa marque de fabrique, à commencer par son fameux « ouo », un cri caractéristique intégré dans ses morceaux, ou encore l'utilisation assumée de l'autotune, pour accentuer le timbre juvénile et nasillard de sa voix. Derrière l'image du trublion insolent,
Kofi Masta décrit pourtant l'Escaï comme un gros bosseur, capable de passer des nuits blanches dans son home studio d'Angré, Abidjan, à travailler ses instrumentaux. Il aurait d'ailleurs des dizaines de morceaux en réserve, fruit de ses sessions nocturnes sur FL Studio. Style musical et image artistique. Le phénomène l'Escaï s'explique en grande partie par son style musical et son image atypique sur la scène ivoirienne. Linguistiquement, il s'approprie le nouchi, l'argot urbain d'Abidjan, et truffe ses textes d'expression populaire crue. Franchement, il me casse de rire, confie une fan, il utilise plein de gros mots en nouchi dans son rap, il n'arrête pas de parler de sexe. Ce registre volontairement vulgaire et sans filtre donne à sa musique un ton provocateur, mais aussi une authenticité appréciée d'une partie du public. C'est ce qui lui vaut d'être qualifié de « sale gosse » de la musique ivoirienne. Un enfant terrible dont l'insolence amuse autant qu'elle choque. Musicalement, l'Escaï se démarque par un mélange des genres. Héritier du coupé décalé par ses influences et sa rythmique dansante, il reste fondamentalement ancré dans le rap par son flow et ses textes égotripes. L'artiste n'hésite pas à innover, usage d'autotune pour donner une couleur singulière à sa voix juvénile, gimmicks vocaux répétés, ou hauts, qui deviennent des signatures auditives reprises en chœur par ses fans, etc. Son style est souvent qualifié de non conventionnel, très différent de celui des poids lourds du rap ivoire comme Imra ou Didi Bey, il a une place à part. Tout le monde n'aime pas, mais c'est devenu un rappeur respecté, analyse un observateur de la scène. Cette singularité, à la fois atout et défi, oblige l'Escaï à jongler entre esprit underground et attrait du grand public. À ce titre, ses morceaux récents tendent à être légèrement moins subversifs, d'après certains critiques, preuve de son effort pour élargir son audience sans renier son ADN. Collaboration et mentorat de Serge Beno. L'ascension de l'Escaï ne tarde pas à susciter l'intérêt de figures établies de l'industrie musicale ivoirienne. Après avoir collaboré avec des artistes de sa génération, on note un featuring remarqué avec le rappeur Widgoons, son compère de label. L'Escaï va bénéficier d'un coup de projecteur encore plus grand grâce à Serge Beno. Icône du coupé décalé et producteur aguerri, Serge Beno repère l'Escaï sur Internet et tombe sous le charme de sa musique originale. La connexion se fait naturellement, Beno lui exprime son soutien et propose de travailler ensemble. En 2024, l'Escaï signe ainsi en coproduction chez Star Factory Music, le label de Serge Beno, tout en conservant son attache à l'organisation. Cette double affiliation, indé et mainstream, lui offre le meilleur des deux mondes. D'un côté, il garde la liberté créative et l'authenticité propre à l'organisation. De l'autre, il profite de l'expérience et du réseau de Serge Beno pour toucher un public plus large et professionnaliser davantage son travail. Le rappeur travaille depuis plusieurs mois avec le patron de Star Factory, Serge Beno, en plus de l'organisation, rapporte Stéphane Dédi de Star Factory, preuve d'une synergie entre les deux structures autour de l'artiste. L'objectif de ce mentorat est clair, faire passer un cap à la carrière de l'Escaï. Serge Beno l'épaule notamment dans la préparation de sa prochaine mixtape très attendue, pour l'instant intitulée Le Vrai Cabri 2, dont la sortie est prévue en 2025. En parallèle, l'Escaï multiplie les apparitions sur scène et dans les médias, plateaux TV, interviews radio, tandis que ses nouveaux clips bénéficient de moyens de production en hausse. Plusieurs de ses titres récents comme « Son cuit » ou « Placali » commencent même à tourner en radio et à la télévision ivoirienne. Ce passage sous les projecteurs mainstream est orchestré de près par son équipe, soucieuse de lisser son image sans lui faire perdre son authenticité. C'est là tout l'enjeu pour l'Escaï, gagner en popularité nationale tout en restant fidèle au style déjanté qui a fait son succès. Concerts et exploits sur scène. En l'espace de quelques années, l'Escaï est passé des vidéos faites maison aux plus grandes scènes du pays. Sa capacité à mobiliser les foules s'est révélée très tôt. Avant même d'être appuyé par Star Factory, il avait déjà rempli des salles abidjanaises de taille moyenne, comme le Yélamès, une salle de 1500 places à Trècheville, et l'esplanade du centre commercial Cosmos de Yopougon. Ses performances locales couronnées de succès ont solidifié sa réputation d'artiste à l'énergie communicative. Le 8 février 2025 marque un tournant décisif, l'Escaï se produit ce jour-là en concert au mythique Palais de la Culture de Trècheville, une salle en plein air d'environ 5000 places, soit l'une des plus grandes scènes de Côte d'Ivoire. Cet événement, organisé main dans la main par Star Factory et l'organisation, symbolise l'accession de l'Escaï au rang de véritable tête d'affiche du rap ivoirien. L'idée, c'est de passer une étape, explique Stéphane Dédi, manager chez Star Factory, à propos de ce concert au Palais. En effet, après avoir conquis la rue et les réseaux sociaux,
il s'agit pour l'Escaï d'affirmer sa place dans le game en relevant le défi d'une grande scène nationale. Le pari est réussi, l'Escaï parvient à remplir le Palais de la Culture le 8 février, offrant un show mémorable à ses fans. Cette performance consacre son statut d'étoile montante de la nouvelle génération. À seulement 23 ans, celui qui il y a peu enregistrait ses sons dans sa chambre d'Adjamé se hisse au niveau des plus grands et montre qu'il faut désormais compter sur lui. Le rap ivoire tient en l'Escaï l'un de ses nouveaux visages les plus prometteurs, prêt à planer encore plus haut sans jamais donner son cuit, en d'autres termes, sans jamais vendre son âme ni son authenticité. Merci d'avoir écouté la biographie, et dites-nous dans les commentaires quel artiste souhaites-tu avoir la biographie, et n'oublie pas de t'abonner.